Bienvenue dans Débloc, la première émission d'internet consacrée au Lego. Les invités disposent de 1h30 pour construire ce Martin Pêcheur. Leur objectif, rester concentrés malgré les différentes situations tout en continuant de construire le Lego. Ils devront gagner du temps supplémentaire en participant à différentes épreuves car sous aucun prétexte, le chronomètre ne s'arrêtera. Vont-ils rester concentrés? On s'en fout du Lego, mec! Gagneront-ils du temps? 3895, c'est moins 3894. Aujourd'hui, je reçois Julien, entrepreneur sur internet depuis des années et on va voir s'il est aussi bon dans le business que pour les Lego. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Débloc. J'espère que vous allez bien. Ce soir, nous sommes en compagnie de Julien qui va nous parler de son parcours. On va parler entrepreneuriat, on va parler gaming, on va parler plein de choses. Je vais lancer le chronomètre et à partir du moment où le chronomètre est lancé, c'est-à-dire maintenant, il ne s'arrête sous aucun prétexte. Bonne chance à toi. Est-ce que t'es là pour tryhard ou est-ce que t'es là juste pour monter le colibri? Moi je suis là pour tryhard à fond, hein. Tu connais, hein. Je vais devoir intervenir, c'est ça qui est compliqué. Il faut réfléchir et monter, mais ça doit être un peu le focus du concept, j'imagine. Et on va dire la première épreuve que j'aime bien faire, c'est juste demander aux personnes de se présenter parce que mine de rien, pour certaines personnes, c'est une épreuve qui est vachement compliquée. Oui, avec plaisir. Moi je m'appelle Julien, Julien est ok, je suis entrepreneur. J'ai monté pas mal de business, je vais pas t'en faire la liste tout de suite, mais on va prendre On prend le temps. Mais je vais te dire celui qui nous fait vivre actuellement, puisqu'on est plusieurs. J'ai une boîte qui consiste à aider les dirigeants à trouver des clients automatiquement à l'aide de l'intelligence artificielle et de la data, mon cher. Voici pour la présentation. Comme tu peux le voir devant toi, il y a une boîte rouge et il y a une boîte noire. Dans une des deux boîtes, il a quelque chose de sympa. Dans l'autre boîte, il a quelque chose d'un petit peu moins sympa. D'accord. À première vue, comme ça, laquelle tu choisirais? Noir ou rouge? Noir ou rouge? Je prendrais la noire. Ok, bah tu sais quoi, c'est ce que je vais faire, je vais regarder ce qu'il y a à l'intérieur et je vais te dire si c'est bien ou pas. Je vais te jeter le contenu au visage. Et c'est exactement ça, c'est à peu près l'idée. En vrai, c'est ok, mais je pense que tu pourrais avoir mieux. Ah, c'est pour faire douter les gens ça? Ouais, c'est pour faire douter, mais je pense que tu pourrais avoir mieux. Après, j'ai peut-être un autre avis. T'as peut-être un autre avis? T'es déjà là? Ok. Jus, tu vas avoir un choix à faire. La boîte noire ou la boîte rouge. Bon, si tu veux finir ton Lego à temps, je te conseille quand même de prendre la boîte noire. Mais c'est un mec qui a un fond rouge qui me dit ça là? Ouais, c'est un mec qui a un fond rouge qui te dit de prendre la boîte noire. Ah ouais, d'accord. Ouais, mais moi je vais pas changer, hein. Tu perds de l'argent si je prends l'autre ou quoi? Ouais, mec, et moi j'ai misé un peu sur une boîte rouge. Hein. On ouvrira du coup la boîte à 1h pile du matin. Donc restez matin. Donc voilà, exactement, restez bien connectés. Très important pour le Watch Time. Est-ce que tu peux nous parler dans un premier temps de ton podcast? C'est combien de temps que tu le fais? C'était quoi le but? À quel moment tu l'as lancé? Un podcast s'appelle Salarié Provisoire. Pour tous les gens qui veulent apprendre la philosophie du business, même si on a l'impression qu'il faut mieux apprendre à comment faire de l'argent, il faut beaucoup de philosophie. Et j'ai commencé il y a longtemps en fait, hein. J'ai commencé en 2019 en vrai de vrai. Tu t'es jamais à un moment dit vas-y genre ouais peut-être pas, je vais peut-être pas continuer. Je pense que ce qui fait la diff, c'est l'objectif. Tu vois, je me suis jamais dit ouais je vais percer de fou avec un podcast, ça va être incroyable. Je l'ai fait en solo, depuis ma chambre, puis mon salon. Il n'y a jamais eu d'objectif spécifique, à part de passer du bon temps. Tu vois, c'est pour ça que j'ai jamais écrit de plan, parce que ça m'emmerde d'écrire des plans par exemple, tu vois. On me dit que t'es un peu trop focus à mon goût. C'est vrai ça, t'es un petit peu trop focus. Bah, Écoutez messieurs dames, première épreuve, ta mère en mode du bloc. Notre invité va devoir deviner la situation qui est écrite sur ses lunettes. Il peut gagner entre 1 et 5 minutes sur le chrono en fonction du temps qu'il mettra à trouver. J'espère que notre invité a révisé ses classiques. Julien, est-ce que tu es prêt? Tu vas avoir 5 minutes pour deviner la personnalité, la personne, le personnage qui se trouve sur tes lunettes et la situation. Attention, c'est parti. Est-ce que c'est un homme? Oui. C'est par exemple un sportif professionnel? Non, c'est pas un sportif. Est-ce que c'est un acteur? Oui, c'est un acteur. Il est brun? Plutôt. Il est grand? Non. Ça veut rien dire. Pourquoi tu juges? Tu juges de ouf, hein. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, grand? Donc là, tu sais que c'est un acteur français, pas forcément très grand. Ouais. Ah, français, merci pour l'info. Ouais. Merde. Ouais, ça Non. ça. Oh, il m'a eu. Il m'a bait. Ok, vas-y. Plutôt ancien film ou des films récents? Il a fait des gros classiques. Ah ouais, donc c'est des acteurs à l'ancienne, plus de 40 ans. Ouais, plus de 40 ans, Plus ouais. de 50 ans? GP Explorer. Je vais dire Jean Dujardin, mais il y a Non. rien. GP Explorer. Ah, c'est Jamel. Oui, Jamel Debbouze, exactement. Qu'est-ce qu'il fait Jamel Debbouze? Et là, il est dans une situation, qu'est-ce qu'il fait? Ah oh, putain, la situation c'est chaud. Ouais, c'est chaud. Ouais. C'est vague de fou. Il nage, il danse. Non. Tu veux peut-être. Attends, il fait du sport? Non. Ah ouais, là c'est complicado. Allez, indice criminalité, parce qu'il te reste 50 secondes. Il tue quelqu'un? Non. Il est sur une scène de film? Non. C'est Dexter. Non. Ok. Il est au commissariat? C'est dans le thème. Ah, il est en prison le con? Ouais, c'est en Le rapport avec gardien la de prison. Non. Il Il fait quelque chose. Cantine. 20 secondes. C'est en rapport avec la prison, mais qu'est-ce qu'il fait en prison? Qu'est-ce qu'il fait en prison? Est-ce que moi je le connais? Moi je connais pas son passé, monsieur. Qu'est-ce qu'il fait en prison? C'est vrai, qu'est-ce qu'il fait Jamel en prison? La bonne réponse était c'est Jamel qui s'évade de prison. Oui, bah bien sûr.
C'est vrai que Au moins, ouais. celui-là, il était vraiment pas facile. On va un voir peu- si la deuxième est un petit peu plus réaliste. simple. Ouais, c'est parti. On va faire le même pattern, hein. C'est un acteur? Non, C'est un sportif? Non. C'est un Colombien? non, Au hasard. C'est un homme ou c'est une femme déjà? c'est un homme. Ok, déjà c'est un homme. Est-ce qu'il a une profession médiatique? Est-ce qu'on le voit Oui, beaucoup? très médiatique. T'aimes bien les gens connus? Ok, Oui. Bon, ok. Ouais, pardon, ouais, c'est un français, ouais. Non, c'est pas un français, c'est un américain. Ouais, c'est un businessman peut-être? Oui, c'est un businessman. Oh. Ah, mais c'est pas c'est son- Tim Cook? Non. C'est celui qui est mort? Steve Mm. Jobs? Oui, c'est Ok. Steve Jobs, exactement. Et qu'est-ce qu'il fait Steve Jobs? Damn, hein. C'est quelque chose d'amusant que tu peux faire en soirée. Amusant. C'est en rapport avec l'alcool? Non, c'est pas en rapport avec l'alcool. Tu peux le faire à tout âge, en famille, entre amis. Si je te dis la cheveux synchro, Il fait la chenille? presque. Comment ça s'appelle? Mais on va pas même soirée, gars. Sérieux, attends. C'est pas la chenille, c'est l'autre. Les cheveux, mais je sais pas, ça c'est dans les mariages dans lesquels tu vas, toi. J'en sais rien, moi, ce que vous faites. En vrai, on va accepter la chenille parce qu'en soi, c'est pareil. C'était la queue leu. Wow. Steve Jobs qui dort sa queue leu, c'était pas facile, mais. mariage, hein. M'invite pas. Hein. Bon, écoute, je t'ai quand même offert 1 minute sur ça parce que tu t'es bien battu. Ah, merci beaucoup. J'aimerais te poser une question. Parce que là, du coup, on te voit aujourd'hui. Il était comment? Nous voici en Le compagnie Julien de de cette époque. Hyper, le coach de Bigenius. Bon alors comment est-ce que c'est passé Waouh, ce match ah contre ouais. Dislone? Est-ce que vous étiez Faut préparé que j'écoute ce que mentalement j'ai dit à l'époque. Ouais, on était préparé mentalement et techniquement on en discute et on s'entraîne depuis plusieurs mois. C'était quoi le projet de Julien à cette époque? Ah, je pense que t'as pas l'info, mais j'avais réussi à me hisser à cette place qui était quand même assez stylée, en VIP et tout, alors que je ne connaissais quasiment pas le jeu. Attends, là, non mais là, t'es préparateur mental et tu connaissais pas le jeu? Mental, pas dans le game. Parce que les mecs, ils étaient instables dans leur jeu. Mais moi, le jeu, je le connaissais pas encore en détail. Mais tu leur as rien apporté par rapport à la Si, si, strat, au truc et tout? mental. Ah non, non. Comme, bah, tu viens de le dire, préparateur mental. Pas Oui, mais technique. mental. Ah, pas du tout technique. Parce Ah que non, mental, mais des les fois, mecs, ça peut ils être tiltaient aussi à pour la technique en mode ok, là, il y a tel Non. mec qui a fait ça, push peut-être Non, sur non. B ou autre. Ah non, c'était pas du tout ça. Ouais. Et justement, tu vois, il y avait cette. Les gens, ils confondaient ça à l'époque et ils croyaient que c'était utile d'avoir un gars qui connaissait de ouf le jeu, alors que le gars, il tiltait, comme on dit, tu vois. Et ça n'a rien à voir, tu vois, qui joue à Rainbow Six, à Counter-Strike ou à les Sims 4, on s'en fout, tu vois. 58 minutes. Est-ce qu'il serait pas temps de découvrir le contenu de la boîte, savoir est-ce que tu as bien fait de faire confiance à Maxence ou est-ce que tu aurais dû me faire confiance? Oh, quoi? Mais non. Ça, c'est. Gants de ski sur 2 J'ai bien joué. Hein. Écoute Julien, tu vas devoir faire les Lego pendant les 2 prochaines minutes avec les gants de ski. Bon courage, force à toi, on n'est vraiment pas ensemble sur cette épreuve. C'est parti, 2 minutes avec C'est pas les grave. gants de ski. Ok. Aïe 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 aïe. Le juste bloc Julien, je vais pas te mentir, c'est peut-être l'épreuve la plus difficile de ce concept de cette émission. L'épreuve se déroule en 2 temps. La première partie, l'invité doit deviner le nombre de pièces de Lego du set affiché en seulement 25 secondes. Il gagne 1 minute par bonne réponse. Et dans la deuxième manche, l'invité ne peut faire que 5 propositions, mais les Lego font forcément moins de 200 pièces. Il pourra gagner 2 minutes par bonne réponse. Il va falloir faire 2 choses en même temps pour gagner cette épreuve. Julien, Ouais. est-ce que t'es prêt? Ça va aller très vite. Vas-y. C'est parti. 15 000? C'est moins. 12 000? C'est moins. 7 000? C'est moins. Oh, sérieux? 3 000? C'est plus. 3 500? C'est plus. 3 800? C'est moins. 3 695? C'est plus. 3 750? C'est plus. 3 800? C'est moins. 3 770? C'est plus. 3 750? C'est plus. 3 755? C'est plus. 3 756? C'est dommage, tu t'es à un moment, t'as redescendu d'un palier. Ah ouais, merde. Ouais, t'es passé J'ai à pas fait attention. 1780 et après t'es Ah, passé c'est fini à déjà 25 secondes pour Oh, mais deviner. C'est cool, hein. Il y en a qui ont fait 7 sur 7 au début. Hein. La bonne réponse était 3792 sur ce jardin Ah ouais, j'ai botanique. dû faire des sauts. On va du coup pouvoir passer au Lego suivant, le grand 8. 3556? Oui, 3000... Oui. 757? 3557? 3657? 3657? Ah, ah pardon. Waouh. c'est le seul mec qui refuse de gagner en fait. 2630? C'est plus, 2631? c'est plus. Entre deux. C'était 2646 Ah. pièces. Le quatrième, 5320? c'est plus, 350? plus, 375? c'est moins. 74? Oui, 2318? c'est plus. 2319? Oui, c'est une bonne réponse, bravo Julien. La manche suivante va être légèrement différente. Parce que le Lego fait forcément entre 0 et 200 pièces. Tu as 5 possibilités. 187. C'est moins, 100... 150? c'est plus, 172? c'est moins, 162? c'est moins, Et la dernière, 153?
C'est dommage, c'était un chiffre rond, 155 pièces. Le deuxième, 190 c'est moins. 190 C'était 175. Finalement, encore un chiffre rond. Là, en tout cas, j'ai peut-être quelque chose qui va te permettre de gagner du temps Allez, dis-moi et surtout de sauver peut-être quelque chose qui t'est cher. Monsieur Toquet, vous avez l'air de bien vous amuser avec vos Lego. Qu'est-ce que vous diriez d'un petit divertissement? J'ai en ma possession vos 2 chats, Poupoune et Kiwi. Si vous voulez les revoir vivants, il va falloir jouer à un petit jeu. Demandez à votre collègue devant vous d'appeler vous savez qui au téléphone. Les règles sont simples. Vous devrez répondre à quelques questions. Mais attention aux erreurs, monsieur Toquet. Ça serait bien dommage de perdre vos 2 boules de poil. Est-ce que tu as envie de revoir tes 2 boules de poil? Ça se fait pas. Bon, mais pas dit on tuait les animaux dans les médias. De toute façon, je m'en fous, je préfère les chiens. Je vais te laisser au téléphone avec quelqu'un. Il faut faire le Lego ou il faut faire d'autres trucs? Moi, je comprends pas, hein. Allô, allô. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir, je vous appelle pour savoir si vous avez un compte CPF. Première question. Alors, qu'est-ce que tu adores faire quand tu te lèves en pleine nuit? Bah, on peut pas parler de tout non plus. C'est qui pour savoir ça déjà? Il est bien renseigné. D'où, quelle info? Qui aurait donné le call? Il y a qu'une seule personne qui peut donner ce call là. C'est qui? Et d'où je me lève en pleine nuit déjà par rapport à aller aux toilettes? C'est quoi ça? On m'appelle nuit paisible dans le métier. De quoi tu parles? Je sais pas, gars. Quand t'as une idée, Ah, je la note. c'est un petit réflexe que t'as ça? Oui, oui, ah ouais, alors je me lève pas. Ce soir, libérer un chat. C'est sympa ça, Ok, monsieur. quand j'ai une idée de business, je la note, effectivement. Ah ouais, non, mais me lever, non, je note et tu vois, productif. Je me lève, tac, je note et je roule. C'est vrai. J'ai aussi retrouvé des documents assez compromettants sur toi. Donc voilà, il y a un jeu Est-ce avec que un tu peux me dire en quoi consiste l'image qui va s'afficher à l'écran? Oh, waouh. Alors là, c'est mon ancienne fiche sur ESL. Alors ESL qui est une plateforme sur laquelle tu pouvais stocker tes faits de jeu, on va dire. Et c'est une de mes anciennes équipes que j'avais d'ailleurs avec mon associé de maintenant. Mon associé business principal de maintenant. C'est assez marrant ça. Bien joué. Que Pour de l'instant, souvenirs. Que de souvenirs. c'est un sans faute. Fort. Est-ce que tu sais ce qu'est un Assafranc? Un Assafranc, c'est une des pires interprétations de Scarface que j'ai jamais entendues. Donc je vais le faire en version originale. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un Rassa Frank? C'est un porc qui ne vole pas droit. Voilà, là maintenant tu sauras le faire. T'as vu, t'as regardé Scarface pour cette scène incroyable. Un Assafranc. Ça régale. Merci, vous pouvez relâcher les chats, c'est ok. Il y a une autre passion, Julia, que tu nous as pas encore parlé. Alors tu me dis si je me trompe, mais c'est le karaté. J'ai réussi à obtenir le témoignage d'un champion de karaté qui justement a un message pour toi. Ok. Quand j'ai vu Julien pour la première fois, j'ai tout de suite su qu'il allait faire de grandes choses. Bricher. Oh non. Non, vraiment, il faut le dire quand même, il a cette petite prestance, cette aura, avec son petit crâne dégarni là. Vraiment, il dégage quand même quelque chose, cet enfoiré. Il a vraiment cette détermination que les autres n'ont pas. C'est ça en fait l'esprit karaté. Julia, il a inspiré une 50aine de personnes ici et les gens viennent des villes aux alentours pour le voir combattre. C'est vraiment une dinguerie. On a beaucoup de chance de l'avoir, vraiment. C'est vraiment un exemple pour nous. Ça tourne. Ça fait les petits off. Que seul Max peut voir sur les montages. On va du coup pouvoir passer à la dernière épreuve Allez. de cet épisode de Débloque, qui n'est autre que la vidéo qui bloque. 2 vidéos de 20 secondes vont s'afficher à l'écran. Il va falloir être attentif aux détails car des questions vont être posées en rapport avec celle-ci. L'invité gagne 1 minute par bonne réponse pour les questions faciles et 2 minutes pour la question difficile. Il a le droit à 2 visionnages seulement, il va falloir être efficace. Plus qu'une réponse. Nourri, je vis. De l'eau, je meurs. C'est le feu. Tu es le feu. Correct. Voilà. La première question est la suivante. Julien, de quelle couleur était la ceinture du personnage noir? Grise, orange ou jaune? Elle était grise. C'est dommage, la couleur était orange. Orange, évidemment. C'était ma couleur préférée. Dommage. De quelle couleur était le foulard de la dame? Il y a genre il y a une dame déjà. Il y avait une dame à côté du mec qui a eu le téléphone. On l'a vu sur 2 plans. Elle avait un foulard qui était d'une certaine couleur. De quelle couleur était-il? Franchement, je fais un call en violet. Et la deuxième intention, j'aurais dit vert, tu vois, mais au hasard. Il me faut une réponse. Violet Ah ou d'accord, vert? pardon, violet. Eh ben, c'est dommage parce que c'était vert. Ouais, je me doutais, mais bon. C'est dommage, c'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Dans les casiers derrière le bureau, combien de cases étaient prises par des papiers et des livres? 4, c'est mon dernier mot, voilà. 4. Franchement, t'étais pas loin parce que c'était 3. La deuxième publicité, du coup, et là, c'est...
très bien. De quelle couleur était le t-shirt de la fille qui a fait un check avec le chat? Bleu, Ah, j'ai des choix. gris Ouais. ou rose? Ah, c'est une chose sur trois, quoi. Hein. C'est une meuf un peu sympa dans la vie ou pas? Elle a l'air trop cool. Est-ce qu'une meuf trop cool mettrait du gris? Je sais pas, tu vois. Je la vois sur un rose. En plus, elle est un peu jeune et tout, je la vois sur un rose. Tu valides cette réponse? Tu valides le rose? Eh bien, la bonne réponse était bleu, bien sûr, puisque le rose était bien trop facile. Eh bah tiens, en parlant de fun, combien y avait-il d'enfants fun dans la maison là? Oui, bah vas-y, n'hésite pas, 8. La réponse malheureusement était 6. Quelle couleur était Fais un le effort. paquet sur la voiture? Exactement. Oh non! Moi j'ai regardé l'autre paquet, tu déconnes, gars. Je crois que t'allais dire le paquet cadeau. Bah le paquet cadeau qu'il y avait sur la voiture, oui, Ah il était non, quelle couleur? J'ai le paquet cadeau qui est dans les bras de la meuf, dans le truc. Il est jaune? Non. Bah je sais pas alors. Il était rose sur la voiture, c'était pas simple. Julien, c'est malheureusement la fin. Ok, est-ce que tu peux me dire précisément à quelle étape tu t'es arrêté? 88 là. Ah, 88, wow, mais qu'est-ce qu'il est fort! Dans ces eaux-là, vers 43, ouais c'est là. 43. Maximum transparent, 43. Même un petit peu avant, tu vois. Peut-être 23, étape 3. Étape 3. 2, 1, j'ai pas fait le bon Lego. Waouh. Je suis à 42. Donc étape 42, tu peux le laisser parce que ce n'est pas fini. Oh là là. L'ultime épreuve qui peut donner 5 minutes de temps supplémentaire ainsi qu'une immunité de ma part. Chacun notre tour, on tourne une roue qui affiche une couleur et on doit casser au moins un bloc de la couleur désignée. Le but est de ne pas être celui ou celle qui fait tomber la dernière pièce. C'est parti, j'inaugure le bal avec bleu clair et bleu foncé. Tu peux tenir si tu veux. Ok. Ok, bon, faut que je remplace juste. Parfait. On va taper. Bleu clair. Un seul bloc. Ouais, même si on en a plusieurs, c'est pas grave. Donc là, du bleu foncé, maintenant du bleu clair. Ok. Oula, je vais emporter sur le plateau, on va éviter. Voilà. Pour, voilà, ouais, nickel. C'est pas le jeu du connard à la main. Bleu foncé. Nice. Ah oui, voilà. Ah ouais. Faut pas être le. Faut pas être le dernier, mais là, tout est tombé d'un coup. Là. Oh, c'est plutôt bleu. Bah écoute. Back to 2007. Il a refait la même. Il reste un bloc. C'est pas gagné. C'est pas gagné, c'est pas gagné pour toi. Bah c'est fini. Bien joué. Merci Tu remportes le jeu du canard et tu remportes 5 minutes de temps supplémentaire. C'est parti. N'hésitez pas. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous savez que c'est la fin de l'émission. Vous savez que c'est le moment où vous pouvez le faire chier. C'est le moment où vous pouvez envoyer tous les bruitages. N'hésitez pas à les envoyer, les gars. N'hésitez pas, je veux les cris, je veux les trains C'est SNCF, vraiment une merde. je veux le Titanic, je veux tout. Regardez, il croit que c'est moi, sauf qu'en fait, ce qu'il ne sait pas, c'est que c'est vous. Il te reste 5, 4, 3, 2, 1. C'est terminé. C'est fini. On lève les mains, bravo. On s'arrête du coup sur l'étape 45. Tu auras tout donné sur ça. Je t'invite à déposer ta signature sur l'étape à laquelle tu t'es arrêté. Bah si jamais vous souhaitez encore une fois en savoir plus sur Julien, sur le parcours, tout ça, n'hésitez pas à aller écouter les podcasts parce que comme il a dit tout à l'heure, ça fait plus de 5 ans qu'il en fait, donc il y a de la matière, que ce soit sur son parcours, sur son histoire, sur plein de choses. Merci encore Julien d'être venu. Merci d'avoir regardé ce nouvel épisode de Débloque, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et si vous souhaitez découvrir le concept en direct, rejoignez-moi sur Twitch, le lien est juste en dessous. Bisous.